expliquer. Non mais tu prends pour un... 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 Parce que c'est un imbroglio. C'est-à-dire, en principe, des acteurs, après d'une pièce, la jouent, tout se passe normalement, il y a une histoire qui est cohérente, ça se tient, un début, une fin, voilà. Mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire que les acteurs vont absolument... La représentation va très mal se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des trous, il y a des gens qui vont rentrer, c'est pas à leur tour, il y en a qui vont oublier d'entrer, et en plus, les acteurs ne s'entendent pas très bien. Mais alors même pas du tout, ils se détestent. Je parle des personnages, hein, pas des acteurs évidemment. On est parti d'une pièce très lointaine qu'on a adaptée une première fois, et puis après en fonction des acteurs on l'a adapté à nouveau parce que les âges sont différents, on a inventé des personnages, on en a retiré, on en a rajouté, etc. etc. Et en fonction des âges, avec Sophie, ma femme, on a en gros réécrit tout un ensemble d'adaptations qu'on a reprises, voilà, etc. etc. La vôtre. Mais attendez, je dirais au moins vous pourriez m'aider. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne vais pas, moi, plein surveiller, me permettre... C'est une troupe que vous côtoyez depuis longtemps? Oui, pour la plupart des membres, oui, ça fait déjà maintenant, ça fait 3 ans. On a monté Fragment amoureux, il y a 2 ans de ça. On a repris cette adaptation pour en faire une adaptation qui est présentée ce soir, entre autres, à Monticello. Voilà. On répète 2 fois par semaine. Cette année, c'était le mercredi et le vendredi. On répète environ 3 heures, à 3h30, depuis le mois de février. Sachant que c'est un théâtre amateur, donc il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont absents, il y a des gens qui ont de la famille, etc. Donc un coup il en manque un coup il en manque un autre, un coup, etc. Mais on est finalement arrivé à monter le spectacle. Et je suis assez précis dans le travail. En fait, je les fais travailler comme des professionnels. Pourquoi? Quoi et pourquoi? Moi, je crois ce que je vois. Et toi? Alors, la mise en scène, je l'ai préparée en amont. Et puis, les acteurs proposent. Hein. Vous savez, les metteurs en scène sont très opportunistes. Donc dès qu'un acteur me propose quelque chose, je fais en sorte d'aller plus loin, de l'amener plus loin, qu'il aille encore plus loin et que ce soit encore plus drôle concernant cette comédie. Les éclairages, on les fait très simplement. Ce sont des projecteurs qui se croisent, c'est très simple. Les costumes, ça s'est fait aussi au fur et à mesure, on en a discuté. Moi, j'aimais bien voir certains comme ça. Pour certains acteurs, je ne peux pas le dire là, mais certains acteurs ont des costumes très particuliers, j'y tenais. Et puis après, on s'arrange, on dit oui, bon, alors ça c'est mieux ça c'est mieux ça, etc. En plus, c'est une histoire de couleurs et d'équilibre des couleurs. Pour le son, oui, c'est moi qui ai un peu choisi la musique. Enfin, il y a des bruitages aussi, il y a des sonnettes d'immeubles qui sont très très bizarres, vous verrez, c'est très curieux. Pourquoi les spectateurs devraient venir impérativement voir Imbroglio? Pour oublier tous leurs soucis quotidiens. On est dans un moment de société extrêmement compliqué, les gens sont inquiets, sont tristes, ont du souci pour leurs enfants, leur famille, etc. Et le théâtre, c'est un endroit où il se passe des émotions. Ça peut être aussi triste, hein. Certains parlent du dictat, du rire et de la comédie, mais je trouve que c'est le bon moment. Les gens ont besoin de se détendre, les gens ont besoin d'oublier pendant 1h40 les soucis de l'extérieur. Et je dois dire que les premiers spectacles qu'on a joués, ça s'est plutôt bien passé, les gens rient pas mal. Ouais. On joue également le 7, 8, 9 à Algajol, août, à Algajol, 28 août à Algajol, très probablement à Pignes entre le 10 et 15 septembre. Et puis il y a le festival en octobre de théâtre à Algajol où on va jouer, probablement à Bastia, mais là il faut qu'on prenne des contacts. Et puis on va faire en sorte de le tourner cet hiver aussi, pour amener le rire un peu partout.